on venait également le samedi matin. Le samedi matin, on faisait le dessin industriel. Alors, on avait donc une pièce à dessiner, hein, et puis un jour, après avoir rendu un dessin, le professeur de dessin, dans la classe, dans la salle, il y avait un couloir, donc c'est puis des tables de chaque côté, et il rendait les copies. Alors, un tel, 14, l'autre, machin. Et puis à un moment donné, il dit Emerio, 20. Et il a dit sur un ton qui me. Alors, j'ai compris qu'il se foutait de ma. J'ai compris qu'il a estimé que j'avais triché. Que tu avais pris un grand pas. Parce que pour les tricheurs, c'est facile à faire. Hein. Quand tu veux faire un rond en trichant, c'est-à-dire en faisant en sorte que la pointe de compas n'apparaisse pas sur le papier, tu prends une gomme. Oui, oui. Tu prends une gomme. Tu piques dedans. Tu traces, tu te démerdes, tu traces les machins, et tu viens placer ta gomme sur l'axe, et puis tu fais ton rond. Eh bien, moi, je jure sur la tête de mes enfants que je n'ai jamais triché. Et de ce jour-là, j'ai eu une rage folle de ce type. Je l'aurais tué, ce type. Mais t'as pas demandé à refaire devant lui un cercle? Alors, oui, je lui ai dit, si vous voulez, je vous refais le dessin. À cette époque-là, c'est pas pour me donner des noms, mais j'étais d'une très grande habileté. Moi, des traits comme ça, les verticaux, horizontaux, un rond comme ça, moi je te le faisais à main levée, mais avec des précautions quand même. Quand je faisais un rond comme ça, voilà, tu traces des axes, tu divises ta circonférence, tu fais si tu veux des points de repère, mais tu n'as pas de compas. Et moi, à main levée, je faisais, j'avais des. Et tu restes persuadé qu'il t'a jamais cru? Ben, bien sûr, il m'a jamais cru. Bien sûr qu'il m'a jamais cru. Mais t'as refait devant lui à main levée? Non. Ah non. Et le jour de son examen pour partir à Brest, on se connaissait déjà, en 53. Il a tellement été perturbé par la mort d'un de ses professeurs la veille, qu'il avait... T'avais mis deux cercles qui se coupaient en deux. Ah non. Qu'est-ce que c'est que t'avais fait? Ah oui, ben j'ai retrouvé mon brouillon. Et ben j'ai trouvé dans mon brouillon des cercles qui se coupaient en 3 points. Ouais. Alors ça c'est rare. Ouais. Le jour de l'examen. J'ai merdé. La veille, il avait perdu un de ses professeurs. Je me rappelle, on était en train de manger dehors, dans le jardin avec Pépé et Mémé. Je te fréquentais, hein. C'était l'année de nos fiançailles. Hein. Et puis, t'es arrivé à tes copains, puis il a dit Joseph Viau, il a une fille, et Martino, il est mort. Ouais. Martino, c'était leur prof. Et de ce jour-là, j'avais le sentiment de la haine. Contre le bonhomme, là. Et quand on est parti de Pont-à-Nézène, que j'ai raté mon examen, il y avait une copie, c'était marqué, il fallait, c'était le sujet, c'était les pompes. Tu l'avais fait réciter la veille. Les pompes, il n'y avait que ça. Ouais. Et puis j'ai gratté pendant 1h30. Hein, et puis. C'est aperçu qu'il n'avait pas fait le sujet en entier. Quand j'ai été rendu presque au bout de 5 minutes avant. Il m'a dit tu peux faire les caisses. J'ai oublié les turbopompes. Ah ben, je dis, je suis baisé. Il est rentré à la maison, il a dit tu peux faire la caisse. Alors, attends. 20 sur 20 en algèbre et 19 sur 20 en géométrie. Quand le directeur, ce connard là, Lozakmer, il a rendu les copies, enfin pas il a rendu les copies, le machin, il a dit le numéro 1, je ne me rappelle plus qui c'était. Moi ils en prenaient 4 pour
l'école supérieure, et moi j'étais le 6e. Et alors il arrive à mon nom, 6e Emerio. Et il se permet de rajouter un commentaire en disant « Il ne suffit pas de briller en mathématiques, il faut aussi apprendre ses leçons. » Toi, je connais la phrase par cœur, hein, ça fait 50 ans. Hein. Et attends, la veille, alors il avait encore perdu un professeur. Il est mort pendant que Joseph Biot, il était en planche. Ouais. Paillé. Alors ça aussi, ça l'a foutu en l'air. Hein. Et- Il dit toujours que si Paillé, il avait été présent pour délibérer, il lui aurait sauvé la vie, Paillé. Il Dans aurait cet dit- examen, sur les 33 élèves qu'il y avait, j'étais le seul à avoir eu 20 sur 20 en algèbre. Et 19 en Et géométrie. 19,5 en géométrie. Ouais. Alors ici, l'autre con, là, Ils ont pas, il ne suffit pas de briller en Ouais, mathématiques, des gros cons. il faut aussi apprendre Si ses Paillé, il leçons. avait été là, L'air il de t'aurait dire, les repêché. pompes, tu connais pas Un grand-chose. jour, voilà, c'est ça. t'as toujours dit que si Paillé il avait été là, il t'aurait repêché. Quoi. Ouais, bah, tu vois, comment... Il a eu un malaise, ce monsieur. Pendant que Joseph il était en planche, il est tombé à l'arrière et sa tête elle a heurté le radiateur du chauffeur central. Il a eu le coup du lapin. Quand t'as pas de peau, t'as pas de peau. Ah oui, ah bah, c'est écrit, hein, comme on dit. Hein. Ben moi, à l'école hôtelière, la première année, j'étais à fond dans les cuisines. Hein. Moi, c'est Ah la oui. cuisine que je voulais faire. Ouais, Ouais. ouais. Jusqu'au jour où on a eu un examen, c'était des merlans en colère, je me souviens de toute ma vie. Ah oui, c'est où on met la queue dans Voilà. la bouche. Ouais. Mais bon, tu avais toute l'élaboration. Et on avait un chef de classe qui s'appelait Charles, qui était un gros con. Mais alors, il avait le don Qu'est-ce qu'il a de beau? de courir après les profs, de faire le lèche-cul, quoi. Et pendant l'examen, à un moment, aucun prof qui passe pendant l'élaboration du menu. Normalement, le temps que tu J'aurais fasses ton préféré potage, qu'il ton fasse plat, ton dessert, les mecs ils passent et ils regardent Ouais. si ton plan de travail il est propre, si tu as élaboré tes choses correctement dans l'ordre, enfin passons. Je passe dans un machin, une porte, deux portes battantes avec des grandes baies vitrées. Il était 11h du matin, ils étaient tous les profs hein, de cuisine, en train de boire le Ricard et de regarder des films de cul, des Oh là bouquins de cul. là. Et au final, j'avais mon Charles à côté, les merlans, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient plus en colère. Hein. Fallait voir la gueule qu'ils avaient les merlans. C'était, mais alors, de l'abattage. Et ils arrivent pour passer, ils passent, ils avaient fini les apéros et tous les machins. Et je t'arrive, je me chope un 11 ou un 12, et l'autre un 16 ou un 17, le Charles. Je dis, mais attendez, c'est quoi ce truc-là? J'ai dit, et ils n'ont pas foutu les pieds dans la cuisine. Ouais. L'autre blaireau qui est toujours à leur rendre service, aller chercher des glaçons ou de l'eau À fraîche pour le lèche-cul, quoi, Ricard, à lèche-cul. Ouais. qui connaît rien à la cuisine. Hein. Les merlans, ils se sont collés à la Moi, poêle, même pas ouais. ils les avaient farinés. rien du tout. C'est grave l'injustice, tu vois. J'avais dit, Grave. Bah, bien allez sûr. vous faire foutre. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté en cuisine et j'ai tout rebasculé sur la Sur salle. la salle. Et comme il Salmon, était bon un en jour, anglais. Salmon, il m'a attrapé. Il m'a dit, Muriot, il y a un problème. Hmm. J'ai dit, problème de quoi? Il me dit, mais vous avez lâché. J'ai dit, oui, c'est comme ça. T'as pas dit pourquoi? Non, 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 non.